Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce café juste ici, Incredible, pour découvrir avec moi des mochi donuts. Un mélange entre des donuts et des mochi. What? C'est parti bien évidemment, après l'introduction. Récemment, j'étais parti manger chez Krispy Kreme pour goûter un petit peu leurs donuts et je vous avouerai un truc trop écœurant. Vraiment, un, c'est largement suffisant. Un par mois. Non, vraiment. Tellement le machin, il était... On avait pris une boîte de 6 avec ma mère. Ça se mange en 4 jours. On a pris 4 jours pour les manger bout par bout, tu sais. Ah, j'ai reçu un message. Ah oui, c'est Timothée, il me dit « Pour l'info, les premiers mochi donuts sont nés à Hawaï en 1992 à base de farine de riz gluant. Ils s'inspirent des mochis japonais. » D'accord, ok, intéressant. Merci Timothée si tu passes par là. Bon, je sais pas si vous l'avez vu avec les plans, mais je trouvais que c'était quand même un café super beau, c'est-à-dire super sympa quoi, en termes d'ambiance, tout ça. Après, il faisait un petit peu chaud dedans, à moins que ce soit moi qui soit stressé, mais je pense pas que ce soit que ça. Et du coup, je me suis pris un matcha framboise. Je connais pas vraiment c'est quoi le concept, je veux dire, je vais le tester maintenant du coup, c'est pas... Ok, oh c'est pas mal. C'est un goût original, alors j'ai demandé lait d'avoine et pas lait de vache. Que j'avais envie d'essayer, eh bien c'est pas mal du tout. Faudrait peut-être mélanger avec la paille pour voir si ça peut donner un petit goût aussi intéressant. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chocolat noisette et Oreo parce que c'est les mochi donuts qui partent les plus. Je n'ai jamais mangé de mochi, donc ça peut être intéressant de pouvoir donner un avis sur quelque chose que je connais pas. Non, pas vraiment, pas du tout même. Non mais ça va être une bonne expérience. Enfin j'imagine. Petite dégustation, je pense que j'ai commencé par l'Oreo parce que j'ai un peu le seum que McDo ne commercialise plus leur McFlurry Oreo. Alors déjà c'est intéressant à savoir, ça fait des espèces de bulles un peu. Donc à croire qu'il y a des mochis dans les ronds. À voir, on va tester. Comme d'habitude, toujours prendre une deuxième bouchée. Alors je trouve ça intéressant parce que ça fait un espèce de donuts un petit peu plus épais, en bouche un peu textureux qu'un donut normal, mais le goût est intéressant. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est original. Le deuxième n'empêche, je vais le garder quand même pour vous faire des petits plans dessus. Mais en fait Timothée, ça vient d'où le donut? J'attendais que ça, ta question je veux dire. Ce monsieur la dernière fois a mangé un donut et m'a demandé l'histoire de la photo. Petit problème quelque part, hein. Oui mais tu sais c'était pour rester dans le mood, dans le sujet quoi, tu vois, t'as compris. Ouais. Le donut, aussi appelé doughnut, littéralement noix de pâte, ou encore beigne au Canada et beignet en Louisiane et Acadie. Le donut est une pâte crue, cuite dans l'huile, dans de la friture. Tout à fait, avec en son centre un trou, ce qui fait toute sa particularité. Mais ça vient d'où et de quand du coup? J'allais en venir justement. Comme toute pâtisserie datant de plusieurs siècles, son origine n'est fondée qu'à partir de plusieurs légendes. L'une d'elles relate l'histoire de Hansen Gregory, capitaine de navire de la Nouvelle-Angleterre au milieu du 19e siècle. Pour le contexte, l'ancêtre du doughnut serait des holly cakes, signifiant gâteau à l'huile, mais ceux-ci n'étaient pas munis de trop, dégustés généralement à l'occasion de Noël. Pour revenir à notre bateau, un jour de 1947, le bateau pris dans une violente tempête, alors que le capitaine luttait pour sa survie et celle de ses pâtissiers, il aurait empalé les holly cakes sur son volant pour tenir le cap. Mais t'as pas une autre légende parce que celle-là, on dirait qu'elle est pas vraie, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs autres versions de cette légende. Celle-ci est juste plus fantastique que les autres. Mais par exemple, une autre dit qu'il aurait simplement fait un trou dans un holly cake, car ceux-ci avaient la particularité d'être crus en leur sang, voulant donc créer un beignet qui soit totalement cuit. Et une autre encore raconte que la mère de Grégory, Elisabeth, aurait préparé des holly cakes, mais Grégory se serait plaint qu'il y a un manque de cuisson en son centre. Sa mère aurait mis des noix dans le donut, d'où le nom de doughnut. Grégory n'aurait pas aimé, et il aurait fait un trou dedans. Cette pâtisserie est devenue par la suite un symbole pendant la Première Guerre mondiale, lors de la distribution des donuts par les femmes de l'armée du salut, également appelées Donut Girls, puis Donut Doilies durant la Deuxième Guerre mondiale, aux soldats de l'armée. C'est en 1920 que Adolf Levitt inventa la première machine automatisée à donuts, ce qui aurait permis de démocratiser cette pâte cuite à l'huile. De nos jours, le donut est un emblème de la culture américaine, propulsé notamment par des chaînes comme Dunkin' Donuts et Krispy Kreme. Glacé, fourré ou traditionnel, le donut est devenu un incontournable, permettant de se faire aussi une place dans le cinéma. Tu parles des Simpsons? C'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, tu nous as fait découvrir plein de choses aujourd'hui. Je vais devoir vous laisser les gars. Salut. Au revoir. À bientôt. C'est parti tout de suite.
pour vous donner mon avis. Alors déjà, il faut savoir que les mochi donuts, je parle de la base, donc à l'intérieur du donut, c'est un peu pareil au niveau des deux donuts. Ce qui va vraiment changer, c'est le nappage qui va être dessus, selon les goûts qui vont justement différencier, qui vont être différents. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Je trouve aussi que c'est polyvalent dans le sens où il y a plusieurs choix au niveau du goût, donc c'est vraiment pas mal, c'est assez large. J'ai pas eu le temps de tout regarder, moi j'étais vraiment concentré derrière les caméras à filmer tous les mochi donuts. Moi, ce qui m'a vraiment surpris aussi avec les mochi donuts, c'est que la texture est très intéressante, ce qu'on a justement pas habituellement dans les beignets et les donuts. L'esthétique aussi, visuellement, c'est super beau, le fait que ce soit des petites boules qui soient collées l'une à l'autre et à la fin ça fait un petit cercle, donc un donut, c'est vraiment très original. Je trouve que le concept est très sympa. Avec bien sûr le nappage qui donne vraiment un intérêt visuel, aussi une suggestion visuelle qui est très intéressante aussi. Après voilà, ça reste quand même un truc sucré, mais je trouve que c'est aéré et gourmand à la fois. J'ai beaucoup mangé de choses comme ça, aéré et gourmand à la fois, mais d'un côté c'est vrai. C'est-à-dire qu'un donut, bah c'est bien. C'est pas trop, c'est pas moins, c'est au milieu, c'est trop bien. Après, concernant le prix, c'est vrai que là on a un mochi donut qui est à 5,50 €. On pourrait se dire waouh, mais c'est un peu cher. Mais en réalité, il faut savoir qu'un mochi de base, quand il est commercialisé un peu partout, c'est environ 3 €. Et là, on en a plusieurs en un donut. Donc est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je dirais que ça reste raisonnable. Il y a beaucoup de bien dans cet avis là, faut que je dose un peu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'avis de ce mochi donut. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur 5. Je pense que je vais noter un 4,5. Pour une simple raison, étant donné que j'ai jamais mangé de mochi, et là c'est la première fois que j'en mange, je trouve que c'est pas mal, mais il faudrait quand même que je goûte, parce qu'à tout moment en fait c'est raté, et dans la vraie vie c'est meilleur, voilà. Donc est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment, allez faire un petit tour, en plus je trouve que c'est très instagrammable, et puis c'est un endroit super cosy, super cool, super... T'es bien quand t'es là-bas. Après c'est vrai qu'il faisait un petit peu chaud. Très original, ils ont un compte Instagram, je le mets dans la description, ici avec un QR code aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire dans la description, et éventuellement à partager la vidéo, ça peut être bien ça. Surtout pour les personnes qui sont très gourmandes. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à très bientôt. Au revoir les gens, c'était Timéo, adios.